Ce n'est pas ce qu'on a pensé pour fêter la 60e anniversaire de notre indépendance. Mais à cause du coronavirus, le gouvernement a pris ça pour célébrer ça dans une sobriété. Ça, on ne peut pas refuser. C'est une affaire de Dieu. C'est Dieu qui a voulu comme ça. Sinon, ça ne serait pas une fête de cette manière. Mais on ne peut rien. On a accepté ça comme ça. Selon moi, ça sera une fête qu'on va fêter au Bénin ici. Et le monde entier va voir ça. C'est bien noté que la célébration a été un peu cette année particulière. Pour des raisons données, puisque nous sommes en train de traverser une crise mondiale, une crise sanitaire mondiale. Et ça a fait que la célébration a été un peu particulière. Et ce n'est pas au Bénin seul. Vous allez noter avec moi que cette décision qui est de fêter à huis clos ou de ne pas faire des choses un peu dans un sens à plus montrer le matériel là, est une décision un peu commune à travers tout le monde entier. Donc je suis fier d'être béninois. L'essentiel c'est l'avancement du pays, c'est le développement. Et c'est à ça qu'on doit lutter. Il y a la solennité dans tout ce qui a été fait. Vous voyez d'abord, il n'y a pas de défilé, on n'a pas fait de défilé militaire compte tenu, n'est-ce pas, de la maladie Covid-19 qui sévit actuellement. Mais le président de la République a fait un dépôt de gerbes au monument des morts que j'ai assisté. Et puis après, il est parti, n'est-ce pas, dans sa résidence, c'est-à-dire le palais. Et vraiment, quand a été de constater que notre palais, n'est-ce pas, a été rénové. Je suis très content parce que vraiment, c'est-à-dire quand je vois notre présidence, c'est-à-dire il y a beaucoup de choses qui se font mais dans la présidence même là, non, c'est un paradis, je vous assure. C'est-à-dire il y a de l'oxygène compte tenu, n'est-ce pas, des fleurs qu'on a pu, n'est-ce pas, planter un peu partout dans les murs, les granites par-ci, les œuvres d'art par là, typiquement béninoises, hein, typiquement béninoises. Donc vraiment, notre président a du goût. Normalement, on peut diminuer les militaires pour faire au moins un petit pas de défilé. Sinon, c'est le défilé qui montre qu'il y a indépendance. Malheureusement, voilà qu'on n'a rien vu. On voit seulement le président seul avec quelques militaires. C'est triste quand même, c'est triste. Qui veut mourir? La maladie ne connaît pas, ne connaît pas pauvre. Il ne connaît même pas le milliardaire. Donc, je suis fier toujours d'être béninois. Je ne peux pas changer mon nationalité. Je suis fier d'être béninois. 60 ans l'anniversaire de notre pays à la souveraineté internationale. On n'a pas fêté cela comme on espérait à cause de la crise sanitaire mondiale Covid-19. La fête a été passée malheureusement dans la sobriété, ce qui n'est pas faute du gouvernement. C'est bien la faute d'une pandémie mondiale qui a frappé la planète Terre, c'est-à-dire le Covid-19, qui est une pandémie qui a fait couler beaucoup de sang, qui continue de couler, et ceci pour prendre les meilleures sécurités de la propagation, de la lutte contre la propagation de ce Covid-19. Si ceux-là, les Occidentaux, qui ont plus de moyens pour lutter contre cette propagation, ont pu décréter leur fête d'indépendance dans la sobriété, à quoi servira le Bénin qui est sous-développé de ne pas le fêter aussi dans la sobriété? Ça, tout Béninois doit comprendre que c'est vraiment regrettable que nous sommes à 60 ans. Une année qui est très bonne à donner des réflexions, à avoir une table ronde pour dire 60 ans après notre indépendance, qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas. On n'a pas pu se réunir autour d'une table pour définir les modalités de notre indépendance. Alors là, ça fait mal. On ne va pas condamner ceux qui critiquent parce que nous sommes dans une société et il doit y avoir forcément une variété. Une société est un ensemble de tout. On ne peut pas condamner ceux qui critiquent. Les points de vue varient. Et selon moi,
quand on critique, on dit que la fête a été mal fêtée. C'est dans l'enclos des 4 murs de la présidence. Et c'est pour ces raisons critiques. Et c'est laissé à dire que si la fête n'était pas passée de cette façon et c'était comme d'habitude ce qu'on faisait, c'était encore de la même façon, ça s'est passé là. On y gagne quoi? Qu'est-ce qu'on gagne en tant que loi? Moi je ne sais pas ce qu'on gagne. C'est quelques fonctionnaires qui sont des trucs là, les forces armées qui viennent souvent défiler, c'est eux qui prennent des primes. C'est bien, ça les arrange parce que ça, au retour, ils ont quelque chose pour aller peut-être faire chaud là à leur famille. Et comme on dit, l'argent circule. Par ce geste-là, l'argent peut circuler, je suis d'accord. Maintenant, quand on enlève ça, est-ce que, mis à part ça, le peuple de façon générale, tous les citoyens béninois, dans leur globalité, les 12 millions que nous sommes là, de façon concrète, on gagne quelque chose. Mais aujourd'hui, nous avons, moi je peux même dire que c'est une chance où nous sommes en train de traverser une crise sanitaire. Et c'est à cause de cette crise sanitaire, il n'y a pas trop une célébration en tant que telle. Les gens sont libres de critiquer comme ils veulent. Parce que notre statut, comment on appelle, la Constitution oblige. Vous voyez? Donc ils sont libres. Dans tout le Bénin, tout le monde ne peut pas aimer notre président. Ça c'est clair. Il y a des opposants. Moi je les comprends. Mais ce qui est palpable, réel, je vois là, c'est que beaucoup de choses se font dans le pays. Ceux qui critiquent là, ils jouent, ils sont dans leur rôle. On ne peut pas le leur refuser, vous voyez. Donc, ce qui est là, moi je pense que le président Patrice Talon fait ce qu'il peut pour véritablement mettre notre pays sur la grande voie de développement.